L'été est enfin là, et le jour que vous attendiez avec impatience est arrivé. C'est le moment de la récolte des pommes de terre. Votre cœur bat d'anticipation, tandis que vous saisissez votre fourche de jardin et vous plongez dans la terre, espérant une récolte massive. Mais au lieu des pommes de terre lourdes et de la taille d'un poing dont vous rêviez, vous ne déterrez que de petits fiascos de la taille de billes. Vous avez acheté les pommes de terre de semences les plus premium, vous les avez généreusement nourries d'engrais de haute qualité et les avez arrosées religieusement. Alors qu'est-ce qui a bien pu mal tourner? Si vous avez déjà ressenti la déception écrasante d'une récolte ratée et décevante, vous avez cliqué sur la bonne vidéo aujourd'hui. La cause de ce désastre remonte presque toujours à une seule décision, apparemment inoffensive, que vous avez prise le jour de la plantation. L'espacement de vos pommes de terre. Il est incroyablement courant pour les jardiniers débutants de regarder un potager limité, de paniquer à l'idée d'avoir des pommes de terre de semences en trop et de toutes les entasser les unes à côté des autres. Nous tombons facilement dans l'illusion fatale que planter plus de graines garantit automatiquement une récolte massive. Pourtant, dans le monde botanique, et spécifiquement pour les pommes de terre, un lit de culture surpeuplé est une recette pour un désastre absolu. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail pourquoi la distance de plantation dicte le destin final de vos cultures et comment elle contrôle entièrement le rendement de toute votre année. À la fin de cette vidéo, vous aurez le plan exact pour déterrer des caisses remplies de pommes de terre massives et saines, transformant complètement votre façon de cultiver des aliments. Allons-y. Pour maîtriser véritablement l'art de la récolte de pommes de terre, nous devons d'abord prendre du recul et comprendre la vie secrète de cette plante fascinante. Les pommes de terre ne sont pas de simples légumes aléatoires. Elles portent la mémoire génétique de leurs ancêtres, des altitudes rudes et escarpées des montagnes des Andes en Amérique du Sud. Dans cet environnement maigre et frais, la pomme de terre a développé une stratégie de survie très spécifique. Contrairement à de nombreuses autres plantes, ce que nous mangeons n'est pas réellement une racine. Biologiquement, c'est un tubercule, une tige souterraine spécialisée qui a évolué pour devenir un coffre-fort de stockage d'énergie. Pour la plante, ces tubercules sont un plan de secours, un moyen de stocker des nutriments et de l'humidité pour assurer la survie de la prochaine génération lorsque le temps devient brutal. En raison de cet héritage, une plante de pommes de terre n'a qu'une seule obsession tout au long de sa vie, l'efficacité. Elle travaille sans relâche pour capter la lumière du soleil à travers ses feuilles et convertir cette énergie en amidon, qu'elle pompe ensuite vers ses tiges souterraines aussi vite que possible. Dans les temps anciens, les peuples indigènes des Andes savaient instinctivement que pour qu'une plante remplisse ses coffres de stockage à ras-bord, elle avait besoin de son propre territoire incontesté. Ils les plantaient très espacés pour s'assurer qu'aucun voisin ne puisse voler leurs ressources. Cependant, dans notre monde moderne, où l'espace de jardin semble coûteux et les engrais abondent, nous avons commencé à forcer ces plantes dans des espaces exigus et contre nature. C'est là que la tragédie commence. Alors que tout peut sembler calme et vert à la surface, sous terre, vos pommes de terre sont enfermées dans une guerre silencieuse et brutale pour le territoire. Comprendre les règles de ce champ de bataille et savoir exactement combien d'empire chaque plante de pommes de terre requiert est le tout premier pas vers une récolte record. Nous sommes sur le point de découvrir pourquoi donner à vos plantes leur propre salle à manger privée est le seul moyen de transformer de petites billes en tubercules géants. L'obstacle le plus important que tout jardinier doit surmonter est l'impulsion psychologique de surplanter. C'est un piège courant. Voir une poignée de pommes de terre de semences restantes et penser « si je les mets ici, j'obtiendrai 2 fois plus de frites ». Mais utilisons une analogie du monde réel pour visualiser pourquoi cela échoue. Imaginez un wagon de métro aux heures de pointe, rempli à son maximum absolu. Les gens sont pressés contre la vitre, incapables de respirer confortablement, encore moins de bouger les bras. Dans un espace aussi restreint, personne ne peut donner le meilleur de soi-même. Tout le monde essaie simplement de survivre au trajet. Votre parcelle de pommes de terre réagit exactement de la même manière. Lorsque vous entassez vos semences, le sol devient ce wagon de métro étouffant. Au-dessus du sol, la canopée verte luxuriante pourrait vous faire croire que la culture prospère, mais en dessous, c'est une scène de chaos. Les tubercules se heurtent les uns aux autres,
se disputant l'espace d'expansion physique, ce qui donne des dizaines de pommes de terre minuscules et déformées, qui sont un cauchemar à peler et à cuisiner. Au-delà de la lutte physique, il y a une guerre beaucoup plus désespérée, la bataille pour les nutriments. Pensez à votre sol comme à une seule pizza et à vos plants de pommes de terre comme à un groupe d'invités affamés. Si 2 ou 3 personnes partagent cette pizza, tout le monde repart rassasié et satisfait. Mais si vous invitez 20 personnes à partager le même repas, tout le monde reste affamé. Les pommes de terre sont de grandes consommatrices. Elles sont comme des éponges pour l'azote, le phosphore et le potassium. Lorsqu'elles sont plantées trop près, leur système racinaire s'entremêle et s'étouffe mutuellement. Même si vous versez l'engrais le plus cher et de haute qualité dans votre lit, cela n'aidera pas. Les racines sont si densément emballées et stressées par la concurrence qu'elles ne peuvent pas traiter efficacement les nutriments. Elles finissent dans un état de dénutrition chronique. En maintenant un espacement adéquat, non seulement vous ne laissez pas de la terre vide, mais vous mettez en place un restaurant privé haut de gamme pour chaque plante, leur permettant de se gaver de nutriments sans stress, ce qui est le seul moyen pour elles d'atteindre leur potentiel de taille maximale. Maintenant que nous comprenons le pourquoi, parlons du comment. La question la plus courante que se pose tout jardinier est « Quel est le chiffre magique exact ?» Après des décennies de recherche agricole et d'innombrables essais par des agriculteurs expérimentés, nous avons trouvé une proportion d'or qui équilibre la qualité et la quantité. Pour la distance entre les plantes individuelles, ce que nous appelons l'espacement en ligne, la fourchette idéale est de 25 à 30 cm, environ 10 à 12 pouces. Ce n'est pas juste une supposition aléatoire, c'est le territoire minimum dont une plante de pommes de terre a besoin pour établir son empire racinaire et construire ses coffres de stockage. Si vous descendez en dessous de 20 cm, vous invitez pratiquement ces déceptions de la taille d'une bille dont nous avons parlé plus tôt. Inversement, si vous dépassez 40 cm, vous pourriez obtenir des pommes de terre géantes, mais vous gaspillerez trop de terre, ce qui fera chuter considérablement votre récolte totale par mètre carré. La deuxième moitié de l'équation est l'espacement entre les rangs, ou la distance entre vos sillons. Cela doit être réglé entre 60 et 70 cm, environ 24 à 28 pouces. Pour un débutant, cela pourrait ressembler à un gaspillage massif d'espace, mais cela sert un but vital. Cet espace agit comme votre autoroute d'entretien. Au fur et à mesure que les plantes poussent, leur feuillage s'étendra rapidement, remplissant finalement ce vide. Vous avez besoin de cet espace pour marcher, désherber et buter la terre sans piétiner les tiges délicates ou écraser les tubercules superficiels. Pensez-y comme à l'urbanisme de votre jardin. L'espacement en ligne est la taille de la maison, tandis que l'espacement entre les rangs est la largeur de la rue. En tenant à ces mesures précises, 25 à 30 cm pour les plantes et 60 à 70 cm pour les rangs, vous entrez dans ce point idéal où vous obtenez le plus grand poids possible de pommes de terre de qualité supérieure et de grande taille pour chaque centimètre de votre sol. Dans le monde du jardinage, une seule mesure s'adapte rarement à toutes les situations. Bien que la règle des 30 cm soit une base fantastique, un véritable expert sait lire sa terre et s'adapter en conséquence. La texture de votre sol joue un rôle majeur dans la distance que ses racines doivent parcourir. Si vous travaillez avec un sol sablonneux, qui draine l'eau et les nutriments très rapidement, vous devriez légèrement augmenter votre espacement. Dans des conditions sableuses, les racines doivent chercher sur une zone beaucoup plus large pour trouver l'hydratation et la nourriture dont elles ont besoin pour survivre. Leur donner cet espace supplémentaire les empêche de tomber en panne de carburant en milieu de saison. D'un autre côté, si votre jardin est béni par un sol riche, limoneux ou argileux qui retient les nutriments comme une éponge, vous pouvez vous permettre de réduire cet écart plus près des 25 cm. Étant donné que la nourriture est plus concentrée, les racines n'ont pas besoin de s'éloigner autant pour obtenir un repas complet. De plus, vous devez vous demander « Quel était mon objectif final pour cette récolte ?» Votre distance de plantation doit changer en fonction de ce que vous voulez voir sur votre table. Si votre rêve est de récolter des pommes de terre massives, de type à rôtir, qui peuvent être farcies et cuites au four, vous devez être généreux. Étirez cet espacement jusqu'à 35 cm. Cela réduit la concurrence à presque zéro, permettant à chaque tubercule de gonfler jusqu'à sa limite biologique maximale.
Cependant, si vous êtes un amateur de ces pommes de terre baby gourmandes, de la taille d'une bouchée pour les ragoûts et les salades, vous pouvez utiliser une stratégie de haute densité. En les espaçant aussi près que 20 cm, vous créez intentionnellement un environnement de stress contrôlé. Cela empêche toute pomme de terre individuelle de devenir trop grosse, obligeant la plante à produire une plus grande quantité de petits tubercules uniformes et tendres. En maîtrisant ces ajustements subtils de l'espacement, vous cessez de parier avec votre jardin et commencez à programmer votre récolte pour répondre à vos besoins culinaires exacts. Bien qu'une grande partie de notre attention ait été portée sous la surface, le succès de votre récolte est en réalité propulsé d'en haut. Pensez à chaque feuille de pomme de terre comme à un panneau solaire de haute technologie. Le travail principal de la plante est de collecter la lumière du soleil et de la convertir en amidon qui remplit vos tubercules. Lorsque vous plantez de manière trop dense, vous créez une canopée chaotique et superposée où les feuilles se battent pour chaque rayon de lumière. Dans une parcelle surpeuplée, les feuilles supérieures ombragent les inférieures, les rendant inutiles. Ces feuilles ombragées finissent par jaunir et pourrir car elles ne peuvent pas produire suffisamment d'énergie pour se maintenir. En maintenant cette zone tampon de 30 cm, vous vous assurez que chaque feuille, de la couronne à la base, est baignée de lumière solaire. Cette exposition maximale agit comme un turbocompresseur pour la croissance des tubercules. Plus de lumière au-dessus du sol se traduit directement par plus de poids sous terre. Au-delà de la lumière, l'espacement sert de système de défense critique contre le pire cauchemar de votre jardin, le mildiou. Cette maladie fongique dévastatrice prospère dans les environnements stagnants et humides où les feuilles restent mouillées trop longtemps. Si vos plantes sont empaquetées comme une jungle, la rosée matinale et l'eau de pluie restent piégées au centre de la parcelle, créant un sauna naturel pour les moisissures et les bactéries. Cependant, lorsque vous respectez un espacement adéquat, vous créez des autoroutes à vent. Une brise douce peut circuler librement entre les tiges, séchant rapidement le feuillage après une tempête et rendant presque impossible l'établissement des spores non fongiques. Espacer correctement vos pommes de terre est, en essence, le fongicide organique le plus efficace que vous puissiez appliquer. Vous ne leur donnez pas seulement de l'espace pour grandir. Vous leur donnez l'air propre et sec dont elles ont besoin pour respirer et rester en bonne santé jusqu'au jour de la récolte. L'eau est l'âme d'une pomme de terre. En fait, près de 80% du poids d'un tubercule est de l'eau. Pendant la phase critique où les plantes fleurissent et que les tubercules commencent à gonfler, leur soif est insatiable. Si votre espacement est trop étroit, vous créez une guerre de l'eau, à haut risque sous terre. Dans un lit surpeuplé, le sol s'assèche à un rythme alarmant, tandis que des dizaines de systèmes racinaires se disputent chaque goutte d'humidité. Cela conduit à un stress hydrique, entraînant des pommes de terre fissurées, galeuses ou atrophiées. En vous en tenant à la règle des 30 cm, vous vous assurez que chaque plante dispose d'un réservoir d'humidité dédié dans le sol. Ce tampon permet aux plantes de rester hydratées et sans stress même pendant les périodes sèches, assurant une peau lisse et sans imperfection pour votre récolte. De plus, un espacement adéquat est l'ingrédient secret de la tâche la plus importante dans la culture des pommes de terre, le butage. Au fur et à mesure que les pommes de terre poussent, elles développent de nouveaux tubercules au-dessus du morceau de semence original. Si ces jeunes pommes de terre sont exposées à la lumière du soleil, elles verdissent et produisent de la solanine toxique. Pour éviter cela, vous devez buter ou amasser de la terre autour de la base des tiges. Si vos rangs sont trop rapprochés, vous n'aurez tout simplement pas assez de terre meuble à proximité pour construire ces monticules protecteurs. Vous vous retrouverez à lutter pour gratter de la terre sans endommager les racines voisines. Avec un espacement entre les rangs de 70 cm, vous disposez d'une grande quantité de terre meuble pour créer des couvertures de terre profondes et fraîches. Ces monticules ne protègent pas seulement les pommes de terre du soleil, mais ils créent également un complexe d'appartements à plusieurs étages sous terre, donnant à la plante plus d'espace vertical pour produire encore plus de tubercules. Pour vous assurer de bien faire les choses à chaque fois, arrêtez de vous fier aux suppositions. Les jardiniers experts utilisent un bâton d'espacement, un simple morceau de bois de rebut ou de tuyau en PVC de 30 cm. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre sillon, placez le bâton après chaque pomme de terre de semence pour marquer exactement où va la suivante.
Cet outil simple évite le effet de dérive où vous commencez avec un large espacement et finissez par entasser les dernières semences parce que vous manquez d'espace. En utilisant un guide physique et en respectant l'espace nécessaire au butage, vous préparez le terrain pour une récolte propre, efficace et à grand volume. Les dernières pièces du puzzle consistent à protéger votre dur labeur des menaces extérieures. Lorsque votre parcelle de pommes de terre est correctement espacée, vous mettez inconsciemment en place une défense sophistiquée contre les ravageurs comme le doryphore de la pomme de terre ou les pucerons. Dans un jardin dense et négligé, les feuilles superposées créent une super autoroute à ravageurs, permettant aux insectes de ramper d'une plante à l'autre sans toucher le sol. Cela conduit à une infestation rapide et incontrôlable. Cependant, avec des espaces clairs entre vos plantes, vous créez une distanciation sociale pour vos cultures. Il est beaucoup plus difficile pour les ravageurs de migrer et, plus important encore, vous pouvez réellement voir ce qui se passe. Un espacement adéquat vous permet de détecter les premiers signes de problème à temps et garantit que tout traitement organique que vous appliquez peut atteindre le dessous des feuilles où les ravageurs aiment se cacher. Pour comprendre pourquoi l'espacement est si puissant, observez l'effet de bordure. Vous avez peut-être remarqué que les plantes en bout de rang sont toujours les plus grandes et les plus productives. C'est parce qu'elles n'ont pas de voisins d'un côté, ce qui leur donne un accès illimité à la lumière et aux nutriments. En suivant la règle des 30 cm, vous essayez essentiellement de faire en sorte que chaque plante de votre jardin se sente comme si elle était en bordure. Vous éliminez le stress de la concurrence et le remplacez par la liberté de prospérer. En conclusion de notre étude approfondie d'aujourd'hui, rappelez-vous que le jardinage est une conversation avec la nature. Il est tentant d'essayer de tricher en ajoutant une graine de plus, mais le sol ne ment jamais. Un peu de vide dans votre lit de jardin aujourd'hui est ce qui permet une récolte massive et débordante de pommes de terre demain. Prenez votre bâton de mesure de 30 cm, respectez les limites du sol et donnez à vos plantes l'empire qu'elles méritent. Si ce guide a changé votre façon de voir l'espace dans votre potager, assurez-vous de vous abonner et d'aimer notre chaîne. Nous déterrons les secrets de la terre souvent négligés. Semez l'avenir avec sagesse. Le prochain trésor de connaissances pour votre jardin sera dévoilé très bientôt.